Donc ensuite, je déborde complètement. Alors ensuite, je rapporte les délibérations suivantes qui sont un peu plus variées que les rues, à part les nombreux qui le sont. Donc la 19, il s'agit d'établir un groupement de commandes pour le renouvellement des contrats d'assurance de la ville et du CCAS. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait, le volume des primes du CCAS est suffisamment faible pour ne pas donner lieu à une négociation correcte et qu'on a tout à fait droit à faire un groupement de commandes. Et c'est donc l'objet de cette convention de groupement de commandes qu'on est bien sûr obligé de soumettre au conseil municipal. Alors ça, c'est pas sûrement pas la première fois qu'on le fait, je ne l'ai pas vérifié, mais voilà, on me dit que c'est ça, parce que c'est une façon d'avoir des prix, je dirais, sur une masse plus importante, tout simplement. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Alors, quelque chose de tout à fait différent. Au cimetière donc, du chef-lieu, nous, qui est, je dirais, bien plein, il n'y a plus de tombes disponibles. Par contre, actuellement, nous avons 3 concessions mairies qui servaient, dont une est vide carrément, l'autre sert de dépositoire et l'autre également d'ossuaire. Donc on propose celle qui n'a plus qui n'est plus occupée, si je peux le dire comme ça. On propose donc de vendre le caveau qui existe sur ce morceau de terrain de cimetière, si je peux dire. Étant entendu que c'est un caveau existant, l'évaluation du prix et la mise à prix serait de 2 000 €, ce qui n'est pas le prix d'un caveau neuf, bien sûr. Donc ça a été évalué. Je précise que la concession du terrain lui-même, c'est-à-dire l'endroit où est le caveau, sera vendu, si donc quelqu'un se porte acquéreur, au tarif en vigueur des concessions. Il y a 2 morceaux, et donc voilà. Le but de la délibération est que nous approuvions la vente du caveau à ce prix de 2 000 € aux personnes qui pourraient être intéressées. Mais je pense qu'il y en a parce qu'on a des demandes, parce qu'on est obligé de répondre non quand il n'y a personne. Voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Alors, la délibération 21, c'est un rapport annuel émis par la métropole qui a été voté en conseil métropolitain et qui doit être présenté au conseil municipal de chaque ville membre de la métropole. Alors, je précise que c'est le rapport annuel 2017 et non pas 2018, il viendra en son temps, même si on est déjà en 2019. 2017, pour la métropole, était la première année pleine d'exercice, puisque je rappelle que, si je ne me trompe pas, monsieur le sénateur me corrigera, la métropole a été créée en mars 2016. Voilà, ça ne faisait pas l'année pleine d'exercice, effectivement. Donc ce rapport, si vous l'avez feuilleté ou lu, c'est principalement un rapport qui indique l'organisation des services différents. Ce n'est pas un organigramme parce qu'il n'y a pas le nom des gens, mais il y a un service pour ça, et c'est organisé comme ça. C'est effectivement les premiers travaux qui ont été faits pour mettre en marche la métropole. Voilà. Donc nous avons obligation de le présenter et donc de le voter. Mais le voter, voilà, je vous ai résumé le pavé, vous avez vu, est plus gros que ça, parce qu'il y a... Et on verra, là, on aura la suite en 2000. D'ailleurs, ça fait partie à la métropole, chaque fois qu'on est concerné aussi par une délibération, elle est votée, elle est présentée au conseil métropolitain, mais après, elle est présentée dans la ville ou les villes qui sont concernées. Hein. Vous avez remarqué, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, mais c'est la concordance des informations. Voilà. Oui. Oui, concernant ce rapport, notons une décision prise en 2017 et qui a impacté notre commune en 2018. Vous avez soutenu, mesdames, messieurs de la majorité municipale, monsieur Amiel et madame Calafat, qui se battaient pour la métropole des transports.
Vous avez créé le BHNS ou Zenibus, idée de génie qui a consisté à remplacer des bus vides par d'autres bus vides, à nos frais bien sûr. Afin de les remplir, la métropole que vous soutenez a décidé de supprimer 5 arrêts du bus 89 car 13. Le but étant d'obliger les habitants, par exemple de Palière ou de la Renardière, à prendre le Zenibus. Les usagers qui n'ont pas le choix se retrouvent à payer 27 € de plus par mois pour se rendre à Marseille ou à la Gavotte. Étant donné que les horaires ne correspondent pas, d'autres usagers prennent leur véhicule personnel pour prendre le 89, ce qui entraîne de nouveaux bouchons. Donc résumons simplement votre politique des transports, 27 € de plus par mois pour les usagers, des embouteillages supplémentaires pour les Pénois. Avec vous, c'est toujours la double peine. Alors, je veux préciser tout de suite que nous ne finançons rien dans le BHNS, c'est entièrement métropolitain, et éventuellement des subventions extérieures, et qu'on n'est pas l'autorité de transport. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire, ce que vous venez de dire, c'est que quand on en a vu l'inconvénient, on l'a rapporté, bien sûr, à l'autorité qui est la direction de la mobilité et le vice-président en charge à la métropole. Et ce qu'on est en train d'essayer de... Quoi donc? Je vois rien de là, hein, même avec mes lunettes. Vous soutenez, il y a écrit « Oui à la métropole des transports ». C'est juste un document de campagne de M. Amiel et de Mme Calafat, qui sont dans votre majorité et que vous avez soutenu. Oui, à la métropole des transports, parce que c'est oui, elle qui doit le faire. Oui, mais on voit le résultat. Mais le résultat, on verra. Plus d'embouteillages et plus de frais pour les usagers. Certainement, mais je ne vais pas nier ça. Je vous dis seulement que les services et moi-même avons rapporté tout ce qui n'allait pas. Alors, je ne dis pas qu'à la prochaine rentrée, parce qu'en fait, c'est par rentrée, par année scolaire que ça se passe en général, nous aurons gain de cause pour tout, mais un certain nombre de choses seront modifiées. C'est tout. On n'a pas été consulté pour ce qu'il y avait à faire dans le premier cas. Voilà. Et on ne paye rien surtout. Hein, on ne paye rien pour la mise en place. Hein, parce que ça, c'est pas... Dans les finances, c'est autre. Hein. Oui, on ne paye rien. Quoi donc? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, Serge? La taxe foncière, le département, c'est bien la taxe foncière. On est d'accord? On la paye, on est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir tout ça. Alors, monsieur. Oui, Serge? Oui, j'ai pris la peine de lire ce rapport. Ça, je veux dire, l'idée générale qu'en a fait le gouvernement, et même le précédent d'ailleurs, l'idée générale, c'est qu'on va alléger le millefeuille, on va supprimer des strates. Moi, je ne vais pas en faire une longue litanie, mais à la page 7, la direction générale, je ne vois pas en quoi ça simplifie, la direction générale adjointe mobilité a modifié son organisation. Elle est désormais divisée en 3 DGA, un délégué, un ci, un là, 20. Je ne vois pas en quoi ça peut... La direction des sports, pareil. La direction de la métropole se compose d'un directeur, de 3 chefs de service, des équipements et compagnie. Bon, ça nous confirme quand même que loin de mettre au plus près de l'usager, du citoyen, c'est éloigner vraiment les centres de décision avec des complications énormes. Alors, je n'apporterai pas de grandes idées, mais enfin, c'est quand même l'idée générale, le millefeuille. Il est encore plus, je pense qu'il sera encore plus indigeste et encore moins accessible. Je lis à une autre page, là, on va mettre des micro-capteurs sur la qualité de l'air. J'aimerais qu'on en mette à plan de campagne quand même pour mesurer la qualité de l'air. Et par rapport au transport, c'est sûr qu'on nous a enquillés, pour parler un petit peu mal, on nous a mis de force à la métropole, bien sûr, surtout sur l'aspect des transports, parce que c'est vrai que surtout on était nuls. On était globalement nuls tous, on va dire, allez tous, sur les transports. Et enfin, moi j'habite à la Renardière. Avant, il est exact que je prenais le bus pour aller à Marseille au pied de la Renardière. Maintenant, je suis obligé de prendre le Zenibus, de le payer et de rechanger pour aller à Marseille. Voilà, donc c'est complètement incohérent. Et enfin aussi, depuis des années, mon groupe demande qu'on réfléchisse à des minibus, à des navettes un peu, sur des horaires un peu plus adaptés, sur le fait qu'il y en ait aussi le dimanche, qu'il n'y en a plus du tout, qu'il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Et je viens de voir, à ma grande stupéfaction, des bus tout neufs, Métropole, Marseille Métropole, grand comme un jour sans fin, quoi. Je veux dire, qui pour descendre le moulin du diable, touche encore par terre, quoi. Quand est-ce qu'on va quand même un petit peu nous écouter, nous, les usagers du coin, en matière de transport? Voilà, je le dis
j'ai pris quelques exemples de ce document qui confirment qu'effectivement, on a fait là quelque chose, une usine à gaz. Je répète que ce que nous avons fait, c'est effectivement, tout ce que vous dites sous une forme différente les uns et les autres, de faire remonter tout ça dans le pouvoir que peut avoir une commune là-dessus, puisque c'est pour notre commune. Bon, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ou ça ne fonctionne pas, vous me dire. Mais bon, on peut faire que ça. Mais c'est déjà pas mal, parce qu'il faut le faire. Bon, donc, je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Bon, adopté. Qui s'abstient? Il y avait ah, pardon, excusez-moi. Parce que bon, comme vous êtes tous à côté, donc 3 abstentions.